Salut à tous, soyez bienvenus sur le podcast Paysapreneur. Aujourd'hui, on va parler service à la personne. Alors, il y a eu beaucoup de demandes ces derniers temps sur le service à la personne. Donc, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Renaud Héritier avec moi et il va nous parler du service à la personne. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous pouvez le proposer pour vos clients, etc., etc. Et Renaud fait partie de la société SAP Conseil, donc qui est une agence qui vous donne des conseils pour proposer le SAP à vos clients. Donc j'espère que ça va vous plaire. Profitez bien. Et tout de suite, on accueille Renaud. Salut Renaud, sois bienvenue dans le podcast. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, j'allais dire, commençons par la base. Est-ce que tu peux te présenter et après nous expliquer le service à la personne, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je suis Monsieur Héritier Renaud, donc co-gérant de la société SAP Conseil. Qu'est-ce qu'on fait chez SAP Conseil? On va accompagner donc les professionnels comme les particuliers, donc soit pour les professionnels dans leur projet de proposer les services à la personne, pour les particuliers donc d'en bénéficier. Voilà, dans les grandes lignes de notre activité. Et puis voilà, il faut savoir aussi donc qu'on est gratuit pour les professionnels, pour les particuliers. Ok, excellent. Du coup, enfin, c'est un concept, je crois qu'il n'y a que vous qui l'avez, ce concept-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser cette approche-là du service à la personne, en fait? Concrètement, ça vient d'un constat, donc celui que les services à la personne, pour un professionnel qui voudrait les proposer, ou même pour un particulier qui s'y intéresse, c'est très complexe, voire opaque dans certains de ces aspects. Donc, on a voulu clarifier tout ça, rendre au minimum l'information disponible et comestible pour tous. Hmm. Donc voilà, ça part vraiment de cette intention et de ce constat. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement aujourd'hui, enfin rapidement ou pas, hein, tu fais comme tu veux, nous expliquer, quand on est une entreprise du paysage ou quand on veut proposer des services d'entretien de jardin et que donc on veut faire bénéficier nos clients du crédit d'impôt, quelles sont les solutions qui sont possibles et disponibles aujourd'hui? Alors, pour une entreprise du paysage, on parle bien donc d'une entreprise Oui. qui voudrait proposer les services à la personne. On a trois grandes solutions. La première solution, ça va être donc de déclarer sa société auprès de l'organisme Nova. Donc, on obtient un numéro de service à la personne. On a quand même des obligations, mais on va voilà pouvoir proposer donc l'avantage fiscal à ses clients. Euh, la deuxième solution, ça va être de créer une seconde structure. Donc, on va avoir une structure qui va être destinée euh, à proposer des prestations de service à la personne, qui va aller donc obtenir cette déclaration, d'ailleurs en l'occurrence pour les paysagistes. Euh, voilà, et elle va avoir toujours donc la première société qui elle propose des prestations hors du cadre des services à la personne. Voilà. Et troisième solution, ça va être de rejoindre une coopérative qui donc elle a obtenu cette déclaration, a obtenu son numéro de service à la personne et donc va pouvoir nous prêter entre guillemets en tant qu'adhérent son agrément, sa déclaration pour qu'on puisse intervenir auprès de particuliers et qu'ils puissent bénéficier donc d'avantages fiscaux. Voilà, puisque on rappelle que quand on a une entreprise qui est déclarée service à la personne, il y a une notion d'exclusivité du service à la personne et donc on ne peut pas proposer autre chose à côté. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est la C'est- condition c'est- d'exclusivité. On a l'obligation de proposer des prestations dans le cadre des services à la personne et uniquement dans le cadre des services à la personne, d'où ces solutions donc de seconde structure ou de coopérative. Ouais, exactement. Ouais. Quand il y a, avant le crédit d'impôt, avant le service à la personne, on pouvait faire de l'entretien, de la créa, particulier, pro dans la même boîte. À partir du moment où il y a le service à la personne qui est sorti, et pour faire bénéficier les clients du crédit d'impôt, c'était plus possible. Donc, il a fallu trouver ces solutions. Et pour être un vieux de la vieille en service à la personne, moi, j'ai été obligé de faire une deuxième entreprise tout de suite. Donc, ça a été assez terrible. Mais à l'époque, on se disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du service à la personne, de faire défiscaliser les clients? Bon, alors c'est des questions qu'on se pose plus maintenant, mais c'était assez route ça. Et, Ouais, je comprends. c'était justement parce qu'il y avait cette complexité de créer la deuxième structure. Et donc, du coup, ça veut dire deux structures, ça veut dire qu'il y a une deuxième comptabilité. Ça veut dire qu'il y a un prêt de main-d'œuvre d'une dans l'autre. Donc, ça veut dire des contrats internes. Il y a du prêt de matériel ou de la location de matériel d'une dans l'autre. Donc, ça veut dire. Parce que souvent, on dit ouais, mais en fait, ça coûte rien.
C'est pas vrai, ça coûte pas rien. Ça coûte beaucoup, beaucoup de temps d'avoir deux structures et ça se réfléchit. C'est une décision qui se réfléchit. Évidemment. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, un peu comme toutes les solutions de toute façon pour pouvoir proposer les services à la personne. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Exactement. Et alors, dans le cadre où, bon, effectivement, j'ai une entreprise de jardin, je veux proposer le service à la personne. euh, Dans ce cadre-là, donc, j'ai pas envie de faire une deuxième structure. L'idéal, c'est de passer par une coopérative. Alors, nous, on considère que choisir sa solution pour proposer les services à la personne, c'est situationnel. Ça va dépendre. Si l'entreprise du paysage propose uniquement des prestations qui rentrent dans le cadre des services à la personne, autant aller chercher la déclaration. Maintenant, si on a des prestations de création, si on veut pouvoir s'adresser à des professionnels, oui, rejoindre une coopérative, ça va être une solution qui évite d'avoir une seconde structure à créer. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner, toi, de ce que tu as vu, de ton expérience avec les coopératives, avec les paysagistes, qu'est-ce qui, comment dire, quels sont les avantages pour les deux parties? Je veux dire, bon, pour les particuliers, on a compris qu'ils payaient leur jardin moitié moins cher, ça, on a compris. Mais pour les, euh, les, les entreprises, en fait, quel serait l'intérêt de passer par une coopérative de service à la personne? Plutôt, bon, si tu fais que de ça, effectivement, tu passes par l'agrément, enfin, par la déclaration maintenant. Mais si tu veux être mixte, tu te dis, mais je sais pas quoi faire. Il y a Je te pose cette question-là parce que il y a des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont seuls qui se disent, bah, je fais une boîte, je fais un peu de CESU à côté parce que comme ça, le client, il est défiscalise, mais je m'embête pas avec une coopérative parce que les coopératives, ça coûte cher parce qu'elles prennent des commissions, etc. Donc, qu'est-ce- quels sont vraiment les avantages pour toi de passer par rapport à une coopérative, par rapport à essayer de créer un système un peu brinque-balle, là, hybride entre les deux? Ouais, je comprends, je comprends. Alors, c'est un moyen simple et efficace de pouvoir proposer les services à la personne. Quand on rejoint une coopérative, c'est elle qui a obtenu la déclaration, c'est elle qui va devoir se plier aux obligations euh, de cette déclaration. Donc, notamment, pour en citer quelques-uns, envoyer les attestations fiscales à l'ensemble des clients qui ont bénéficié de prestations de services à la personne dans l'année. Quand on rejoint une coopérative, ça, on s'en occupe pas, c'est elle qui va prendre en charge. Elle va avoir, en fait, une coopérative va avoir nombre de services qu'elle va mettre à disposition de ses adhérents euh, pour que eux puissent se développer. Si eux se développent, la coopérative se développe. Donc voilà, c'est de toute façon les coopératives aident leurs adhérents à se développer. C'est de toute façon l'avantage principal, c'est d'avoir un accompagnement. Une coopérative, c'est un groupement, donc on va avoir des outils qui vont être mis à disposition, on va avoir même de l'information qui est mise à disposition, donc avec un standard téléphonique par exemple. Voilà, c'est tous ces services qu'il faut aller voir pour trouver ces avantages dedans. Ouais, parce que en plus, la coopérative, parce que on parle souvent d'agrément et tout ça, mais moi, ce que j'ai vu, et peut-être que je dis des bêtises, et toi, tu as plus d'expérience que moi au niveau des coopératives, sûrement. euh, il y a certaines coopératives, par exemple, qui ont des trucs, mais qui sont très bêtes, mais comme un standard téléphonique, par exemple. Quand tu es tout seul ou quand tu n'as qu'une équipe et que tu es sur chantier, bah, tu vas pas répondre à tes clients parce qu'ils ont eu un problème pour remplir leur déclaration, parce qu'ils ont eu. C'est des prestations qui sont faites déjà par les coopératives, donc ça fait quand même gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent à l'entrepreneur, d'autant plus que les entreprises sont petites. Il faut y penser le côté client, quoi. Et souvent, moi je vois des avis tout le temps, ouais, la coopérative, ça coûte cher, ils foutent rien, ils ont juste le truc, voilà, et c'est pour un numéro d'agrément, ça sert à rien, pour une déclaration, ça sert à rien. Voilà, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont enlevées, qui sont ce que j'appelle moi les coûts cachés, ou que ce soit des coûts financiers ou des coûts en temps, qui sont Tout cachés à et fait, ça enlève tout ça, quoi. Et tout à fait. toi, tu vas me dire, c'est ton job, entre guillemets, mais quels sont, si moi là, demain, je me dis, OK, c'est bon, j'ai compris, je veux pas ouvrir une deuxième structure, c'est lourd et tout ça, je suis tout petit, je débute, ou je suis tout petit, je veux rester seul, ou je veux rester avec une équipe, je vais pas faire une deuxième structure, c'est trop lourd. Je vais aller vers le système coopératif, justement par rapport à tous ces services, ou pas ces services d'ailleurs, en fonction des coopératives. Comment est-ce que tu pourrais conseiller de faire son choix en fait? Quels sont les critères qui vont permettre à un entrepreneur de choisir la coopérative? J'allais pas dire la bonne coopérative, mais la coopérative qui lui correspond le mieux, parce que pas sûr. Il y a peut-être des mauvaises coopératives, mais globalement, quand même, c'est tout bon. Enfin, c'est quand même assez bon dans l'ensemble. C'est assez La- similaire aux Voilà, uns aux autres.
C'est ça. Et donc de se dire, mais ok, mais je vais chez qui en fait? Je vais chez qui? Qu'est-ce que tu conseillerais? Quelles sont... Allez, si tu avais En trois fait, astuces là à nous donner. alors trois astuces justement, non, ça va pas être faisable, on va dire. Mais Ok. il y a pas 36 000 solutions. Il faut comparer. Il faut aller regarder les frais, évidemment. Il y a plusieurs fonctionnements. Ça va être des frais de gestion appliqués sur les factures des clients et donc les clients prennent en charge ces frais. Ça va être une mensualité. Donc déjà ça, le fonctionnement à ce niveau-là, il faut aller le comparer et il faut aller comparer les services. Euh, Normalement, une coopérative peut avoir des frais élevés si elle propose nombre de services intéressants. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de tous ces services? Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des frais élevés ou pas du tout? Est-ce qu'on a juste besoin, en fait, finalement, de pouvoir proposer les services à la personne? Et dans ce cas, on ira chercher une coopérative avec des taux plus bas. Euh, voilà, c'est vraiment un travail de comparaison. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, hein, mais c'est un travail de comparaison, justement, entre les différentes coopératives, leurs frais, leurs services, leur fonctionnement. Ouais. C'est moi souvent ce que je dis, c'est je prends l'exemple d'une voiture en fait. Ça veut dire qu'il y a des Ouais, personnes d'accord. qui vont rouler avec une voiture, on va pas citer la marque, mais on la connaît tous, qu'il n'y a pas d'option, il n'y a rien du tout, et tu as juste la clim et les vitres électriques des fois. Et tu as d'autres personnes qui vont vouloir rouler dans une voiture tout confort parce que c'est classe et parce qu'ils sont très bien et parce qu'ils font beaucoup de routes ou parce que voilà, pour une raison X ou Y. Et c'est pas Ils ont forcément des pas le même besoins prix à l'achat, particuliers. quoi. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Bah, c'est la même chose, effectivement. C'est ça. Et donc, vous, comment est-ce que vous faites pour faciliter ce travail-là auprès des entreprises? Dans le détail, si je vais sur votre site internet ou je fais appel à vos services, comment est-ce que Alors, vous pouvez faire en, ça? en, en premier lieu, nous, ce qu'on fait, c'est mettre à disposition de l'information qui soit comestible, qui soit gratuite. Donc, déjà, il y a la possibilité d'aller comprendre le fonctionnement d'une coopérative, les tenants, les aboutissants, donc sur notre site. Ensuite, il faut savoir qu'une grosse partie de notre travail, ça va être de comparer les coopératives, de mettre en place donc des partenariats avec elles pour qu'on puisse justement les comparer dans un tableau comparatif sur un pied d'égalité. Donc en fait, on met en place un tableau avec différents services, leurs frais, et puis voilà, on les compare entre elles, et ce tableau est mis à disposition des professionnels gratuitement. Donc voilà, pour qu'ils puissent prendre leurs décisions, ils ont aussi accès donc à ce qu'on appelle les pages partenaires, donc ils vont pouvoir accéder aux pages des coopératives que nous on a créées, qu'ils ont donc toute la même structure pour pouvoir avoir une vision claire en fait de ok, cette coopérative elle fonctionne de telle manière, elle a tel coût et elle a tel service comparé à une autre, voilà. D'accord, ok. Donc quand on vient chez vous, on est d'accord que pour l'entrepreneur qui vient sur votre site, qui dit je veux de l'info, je veux savoir comment ça marche, je veux le tableau comparatif des coopératives, tout ça, on est d'accord que c'est gratuit pour l'entrepreneur. C'est toujours gratuit. Nous, ce qu'on veut, alors pour le professionnel comme pour le particulier, il faut que ce soit gratuit. Il n'y a pas de réelle raison en fait de payer pour ça. Les informations sont disponibles, elles sont éparpillées de partout. Il y a peu de neutralité sur le secteur, mais en fait elles sont disponibles. Donc ouais, nous ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de neutralité et permettre justement cet accès facile aux informations. Il y en a plein qui ne proposent pas le service à la personne encore. Et de leur dire, mais vous ne le proposez pas, c'est une faute professionnelle en vrai. Est-ce que, est-ce que tu pourrais trouver un argumentaire qui pourrait les convaincre de dire, OK, il faut que je propose le service à la personne, il faut que je m'y penche sérieusement et pas que je reste dans mon truc à faire toujours la même Ben, chose, quoi. j'ai envie de dire, mais je comprends leur frein, qui est donc justement toute cette complexité sur le marché. Maintenant, les avantages et les intérêts pour une société, c'est pas très compliqué. Le client est remboursé de 50%, donc on est 50% moins cher. Donc 50% moins cher que quelqu'un qui ne les propose pas. Donc le client peut partir en fait pour aller vers un prestataire qui propose des services à la personne. Et puis c'est aussi donc voilà en termes de d'avantages concurrentiels, c'est très important. Également, on va augmenter le pouvoir d'achat de nos clients. Maintenant, avec l'avance immédiate, donc le client règle 50% du montant de la somme, et puis l'autre partie va être reversée donc par l'URSSAF. Euh, En fait, le client, lui, a un meilleur pouvoir d'achat. Il va pouvoir mettre en place un contrat d'entretien, par exemple, annuel. Il va pouvoir demander plus de prestations. Donc voilà, l'augmentation du pouvoir d'achat et puis, comme je disais, donc l'avantage concurrentiel Ouais. c'est les deux principales raisons pour moi de proposer les services à la personne.
Ouais. Tu l'as un peu évoqué, mais c'est peut-être bien de rappeler le fonctionnement de l'avance immédiate si ça t'ennuie pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en fait, il y a un système, j'allais dire jusqu'à maintenant, non, c'est faux, ça existe toujours. Le système basique, on va dire, ça va être donc de déclarer un montant qu'on a réglé en entier. Donc le client, voilà, règle sa facture dans son intégralité et va être remboursé donc de 50% l'année suivante. Ce qui finalement augmente le pouvoir d'achat, mais à long terme, pas à court terme. Euh, Là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avance immédiate, voilà, le client règle 50% du montant, et puis l'autre partie est donc reversée par l'URSSAF. Donc là, effectivement, le client a immédiatement un gain de pouvoir d'achat. C'est ça. Le client a un gain de pouvoir d'achat et l'entrepreneur est sûr d'être payé puisque derrière, c'est une institution gouvernementale qui fait le virement Tout à fait, directement tout sur à fait. l'entreprise. Donc Voilà. c'est vrai que cette avance immédiate est un énorme levier, je trouve, tant pour les clients, parce que vraiment, tu n'attends pas 1 an ou 18 mois pour récupérer la moitié de ce que tu as investi. Et en même temps, pour l'entrepreneur qui peut justement ben, mettre ça en avant en disant, voilà, on a mis en place l'avance immédiate avec URSSAF. Payer que en gros, franchement, on peut vendre des chantiers à moitié prix réellement. Déjà, Oui, c'est vraiment. Ouais, ouais. énorme. Pour moi, ça fait partie des révolutions autant que quand le service à la personne a été créé cette idée d'avance immédiate, je pense que c'est exactement le même levier. Ça devrait développer le chiffre d'affaires dans les mêmes proportions. C'est ça. Et Euh, inciter aussi justement à pouvoir les proposer. ouais, c'est ça, c'est ça. Si ce qu'on n'a pas dit, c'est quand on passe par une coopérative, il faut mettre un petit peu d'argent au panier puisque c'est un système coopératif, donc il faut coopérer aussi. C'est ça. Maintenant, C'est ça. enfin, je sais pas le niveau moyen d'investissement qu'il faut. Je crois que, je sais pas si tu peux estimer à peu près. Alors, quand on rejoint une coopérative, déjà, on a donc une part sociale qu'il faut acheter, donc pour pouvoir adhérer à celle-ci. Ça va de, allez, 10 euros pour la grande majorité des coopératives jusqu'à, je crois, 240 euros. Donc voilà, encore une fois, il y a un petit peu de tout. Il faut savoir que cette part sociale, c'est une part de l'entreprise. Donc en fait, on la récupère quand on décide de partir. C'est quand même Mm. important de le préciser. Précisons aussi, parce que c'est très peu connu, que elle gagne en valeur cette part sociale. Donc quand on vous la rembourse au prix où vous l'avez acheté, quand même, renseignez-vous parce que elle a peut-être pris en valeur Ouais. cette part. Ouais, tu fais bien de le rappeler, ça. Tu Ouais, fais bien de le ouais, ouais. rappeler, ouais. Après, je peux développer sur les frais aussi, hein. Mais ouais, vas-y, je t'en prie. Alors les frais, donc c'est pareil, on peut considérer dans certains fonctionnements, et c'est au choix du professionnel, ça aussi je tiens à le préciser, euh, les frais sont pris en charge normalement par le client. Donc on peut Mm. considérer que c'est gratuit pour le professionnel. Il faut savoir que c'est pas une obligation, en tout cas dans la majorité des coopératives. Maintenant, ça peut être inscrit dans le règlement intérieur de certaines, mais les frais de gestion, quand on les applique à une facture, on peut décider d'appliquer 50% des frais de gestion, l'entièreté des frais de gestion. De toute façon, la coopérative, elle, va recevoir le paiement du client, prendre sa commission dessus et vous reverser le montant. Si vous les avez pas rajoutés, elle les prendra quand même, en fait. Donc, Oui, c'est vraiment au choix du professionnel. Maintenant, effectivement, si on fait prendre en charge ces frais par le client, ben c'est gratuit. c'est ça. Après, t'as beaucoup de professionnels qui prennent une partie sur eux. T'en vois Je beaucoup. dirais pas que j'en ai beaucoup. Je dirais pas que j'en ai beaucoup, mais j'en ai qui ont été contents d'avoir l'information. Notamment, ce qui peut se passer, c'est quand on a des clients de base, je vous dis une bêtise, hein, mais on facture 1000 euros voilà, tous les mois. Ben, quand on rejoint une coopérative, on va avoir une augmentation de 10% par exemple. Ouais. Et on peut avoir des clients qui sont complètement réfractaires à ça. Et on peut trouver un terrain d'entente en lui disant, bah, écoutez, moi, ce que je fais, je vous rajoute simplement 5%, je prends 5% à ma charge, ou pour cette année, je les prends complètement à ma charge. Enfin, voilà, au moins, il y a des solutions, quoi. On n'est pas bloqué à devoir imposer une augmentation de prix, même si au final, il y a une réduction de 50% sur son montant, hein. Oui. Mais quand même, voilà. Ouais. Moi, je rappellerai à ceux qui seraient tentés de le faire, parce que j'en vois là qui sont en train de se dire, ah ouais, c'est vrai, pour faire passer mon augmentation, je vais prendre. Avant de le faire, assurez-vous derrière que vous récupérez quelque chose et que ça ne vient pas juste taper dans des marges que vous n'avez pas ou qui sont déjà très faibles. Parce que normalement, enfin, moi, ce que je recommande, c'est de faire payer à 100% en prise en charge par le client, justement parce que souvent, les marges on est déjà sur un secteur où les marges sont faibles. Donc, voilà. Donc, faites attention, si vous êtes tenté de le faire, de bien calculer vos marges et vos coûts derrière, en disant qu'est-ce que ça vous fait gagner. Parce que on a vite fait de taper, de dire, ah oui, je veux faire un peu aider les gens et tout, c'est bien. C'est bien, c'est très louable et tout, mais
si on ne s'aide pas non plus, on ne peut plus aider les autres quand l'entreprise n'existe plus. Donc, Ouais, ça dit assure, qu'au final, le assurez. client est gagnant. Oui, Le au client, au final, final, aura sa son remboursement de 50%, donc il sera toujours de toute façon moins cher au final. Mais bon, si jamais on tombe sur une tête un peu dure, voilà, il y a une ouais, c'est ça. possibilité. Parce que si tu prenais 1000 euros et que tu fais bénéficier du service à la personne et que tu prends 1100, le client, il paye que 550 alors qu'il payait 1000, il a quand même gagné 450. Donc, Il a quand même fait une Ah oui, bien sûr, bien sûr. faut pas, ne vous faites pas arnaquer par vos clients. Il y en a qui ont le truc, hein. C'est clair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ouais, 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 c'est ça. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé et qui pourrait aider tous ceux qui nous écoutent? Si, Ah, alors, nous, on met en place donc ce qu'on appelle un test d'éligibilité. Donc toujours gratuit, hein, accessible depuis notre site. En fait, il va permettre justement de s'y retrouver en fonction de sa situation pour un professionnel. Donc, il va pouvoir voilà remplir. Il y a quelques questions, hein, c'est vraiment pas très long, mais est-ce que je propose uniquement des prestations de service à la personne? Est-ce que j'ai une entreprise? Est-ce que j'ai le bon code APE? hmm. Et on remplit tout ça et à la fin, alors on donne pas qu'une seule solution parce qu'il y en existe toujours plusieurs dans tous les cas. Mais au moins, on va aiguiller en fonction de la situation, voilà, ce qui est ce qui correspond le plus en fait à cette situation pour pouvoir proposer les services à la personne dans de bonnes conditions. Ok, donc ça veut dire que là, si il y a une entreprise qui vous contacte, qui ne sait pas quelle est la meilleure solution pour lui en fait sur le service à la personne, il vous contacte, fait le test d'éligibilité et il peut savoir quelle est pour lui deux, trois pistes qui vont lui donner quelque chose à travailler pour justement qu'il puisse prendre sa décision dans de bonnes conditions. C'est ça. Et puis surtout, on explique pourquoi. Donc, quand on va conseiller une coopérative ou une seconde structure, on explique que c'est par rapport à la condition d'exclusivité. Voilà. C'est le but, c'est pas simplement de dire c'est ça ou ça. On explique le pourquoi, le comment, Bien de sûr, ouais, manière ouais. Ok. Bah, super. En tout cas, c'est un bel outil. C'est un bel outil pour des jeunes entrepreneurs, par exemple. C'est vraiment un bel outil ouais, parce que ils on peuvent, a de bons retours. ouais, ils peuvent prendre vraiment quelque chose où ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire, quoi. Et ça, c'est bien. Parce que C'est ça. quand tu démarres une entreprise, si tu la démarres pas sur des fondations solides, ça va pas loin. Si tu te reprends pas vite, ça va pas loin. Donc, c'est pour ça que de donner cet outil-là notamment pour les jeunes, quoi, c'est top. C'est vraiment top. Ouais, ouais, ouais. Et puis on a eu beaucoup de professionnels qui justement proposent les services à la personne. Parfois justement, c'est arrivé souvent, hein, une personne qui va aller obtenir sa déclaration et puis en fait il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de proposer des prestations de création ou même qu'il n'a pas le droit d'intervenir chez un professionnel. Et puis quand il l'apprend avec nous au téléphone, bah, il est bien embêté parce que Ouais. maintenant il va falloir supprimer sa déclaration, pouvoir rejoindre une coopérative. Mm. Apprendre de nouvelles choses parce que forcément il était passé à côté à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Ouais, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu vous comblez le manque d'informations qu'il y a, qu'ils vont trouver à droite à gauche. Parce que il y a toujours, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce soit des jeunes entrepreneurs ou pas des jeunes d'ailleurs, hein, mais au démarrage de l'activité, il y a tellement d'informations qui arrivent de partout et qui sont que des informations fractionnées et qui sont pas rassemblées, qui vont, en fait, justement, même quelqu'un de bonne volonté, il n'a pas toutes les infos. Donc, allez lui donner Ouais, bien sûr. ce maximum d'informations. Bah, c'est une mission qu'on partage tous les deux, d'aller aider Oui, c'est vrai. justement, à donner le maximum d'informations le plus possible pour que ceux qui travaillent avec nous, ils aient des outils déjà dès le démarrage, ou s'ils ne l'ont pas eu au démarrage, qu'ils puissent retomber sur leurs pattes et commencer à structurer, à développer une entreprise sur quelque chose de solide, quoi. Et pas un Tellement, truc ouais, qui c'est sûr. soit des petits bouts bricolés, quoi. Et sinon, on vous retrouve où? Donc, conseil SAP. Alors SAP Conseil, donc alors bah, le SAP site Conseil, internet pardon. SAP Conseil, sapconseil.fr donc pour notre site internet. Ensuite, on est présent donc sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, LinkedIn également, donc toujours SAP Conseil. On est trouvable facilement, heureusement. Si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes ce podcast, tu cliques en dessous de la vidéo ou dans le descriptif du podcast et tu auras les liens pour rejoindre SAP Conseil et regarder quelle est la meilleure solution pour toi pour développer ton entreprise. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous sur le podcast. C'était un Avec vrai plaisir plaisir. d'échanger avec toi autour de cette thématique qui est très, très demandée, encore une fois. Donc, c'était vraiment super. Et puis, à vous tous qui nous suivez, je vous dis à très, très bientôt et cliquez sur les liens en dessous de la vidéo ou du podcast pour pouvoir nous retrouver. Salut, bye bye.